Capitis diminuto. Orphelin décapité par le nom. Pour mieux comprendre ce qui se passe avec le nom sur l'acte de naissance, il faut regarder dans ce qui s'appelle capitis diminuto, littéralement couper la tête. Au plus doux, diminuer, mais légalement, cela signifie de réduire la capacité juridique à travers le nom. Beaucoup en ont parlé, mais c'est bien pire que ça. Grâce à l'acte de naissance, nous avons été enlevés de notre famille, déclarés orphelins et prêtés à nos parents sous la propriété de l'État en tant que marchandises de valeur. C'est pourquoi les enfants pouvaient être enlevés de leurs parents par l'État. Dans la loi écrite, non seulement les mots, mais aussi la manière que les mots sont écrits est très important. Quelque chose qui est écrit en majuscule pourrait signifier le contraire ou autre chose que la définition du départ. Dans quelques fictions juridiques, la famille est une idée inventée au XIXe siècle pour séparer les gens de leur tribu. Les parents sont des administrateurs d'une personne, pas de l'enfant. Les personnes, c'est les masques pour jouer la fiction juridique. Un citoyen est quelqu'un administré dans une certaine zone. Le certificat de naissance est un certificat pour une marchandise perdue, donc orphelin ou un robot. Donc aussi, à travers le nom légal, le nom légal, on utilise en fait chaque fois ce statut de même prisonnier de guerre. Et c'est pour ça qu'on est devenu baby alone, le bébé qui est tout seul face à tout le bordel. Mais bien sûr, si on nous coupe la tête, on ne peut plus réfléchir, on ne peut plus penser, on ne peut plus parler, on ne peut plus voir. Et même si on parle, on ne nous entend même pas. Donc, capitis, ça veut dire la tête, et diminuto, diminuer. Par contre, si on le met dans le traducteur, ça veut dire justement la réduction du capital. Donc, juste pour voir un peu plus clair de quoi on parle. Donc, disons qu'on a comme exemple Johnny. Donc, il s'appelle, tout le monde l'appelle Johnny. Mais son nom légal est John Doe. Et ça s'écrit en trois différentes façons. Ça dépend le pays. Par exemple, en Suisse, sur l'acte de naissance, il est écrit comme ça. Et puis, sur les taxes, c'est marqué comme ça. Sur les factures de téléphone, il est écrit comme ça. Et ça veut dire que, justement, s'il est écrit en majuscule, ça veut dire qu'on a le plus grand perte, le moyen de perte ou le moindre perte. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, capitis diminuto, perte en capital. Capacité diminuée est un terme utilisé en droit romain pour désigner l'extinction totale ou partielle d'un ancien statut de la capacité juridique d'une personne. Il y a eu 3 changements d'état ou de conditions accompagnées de conséquences différentes, les maxima, les média et les minima. Donc, la plus grosse perte, capitis diminuto maxima, impliquait la perte de la liberté, la citoyenneté et de la famille, les 3. Par exemple, quand on est esclave ou prisonnier de guerre. Les moyens de changement d'état, diminuto media, consiste à une perte de citoyenneté et de la famille sans aucune déchéance de la liberté personnelle. Maintenant, comme la moindre perte, quand on a un nom de famille, c'est le changement d'état. Le moindre changement d'état capitis diminuto minima consiste à une personne qui cesse
d'appartenir à une famille particulière sans perte de la liberté ou la citoyenneté. On va revenir jusqu'ici pour mieux comprendre, par exemple, si on regarde la reine Élisabeth, hein, elle n'a que des prénoms. Élisabeth Alexandra Marie. Elle a des titres, hein, comme la reine d'Angleterre, le Royaume-Uni et puis les 15 autres territoires. Et est le premier enfant de la duc et duchesse de York. Donc toujours pas de nom de famille. Hein. C'est donc eux, ils n'ont pas cette perte de statut. Et là, le pape Francis, donc lui, son nom légal, c'était ça. Il avait un nom de famille, mais maintenant, il n'a que des titres. Donc, c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. Dès qu'on a un nom de famille, on est enlevé de la famille et puis on est le statut justement de orphelin. Donc, on continue. En droit, hein, en droit romain, ça c'est le dictionnaire du droit. Alors ici, captis diminutum minima, til le degré le plus bas ou le moins complet de perte de statut, c'est là produit où seule relation familiale d'un homme ont été modifiées. Cela s'est produit lorsque l'arrogation d'une personne qui avait été son propre maître, sui suris, ou lorsque l'émancipation de quelqu'un qui avait été sous la patria podesta. On va voir qu'est-ce que c'est aussi un petit peu plus tard. Juste pour comprendre la façon comment on nous coupe la tête, c'est toujours par la même façon avec le symbole facès. Hein, ça c'est toujours ce symbole avec la plus grande punition qui est partout présent dans toutes les partout et à l'ONU. Hein, c'est le symbole de l'ONU, de l'Empire romain qui est toujours là. De toute façon, où partout il y a du loi romaine, le code civil romain, mais aussi justement dans tous les pays qui sont du Commonwealth. Donc on regarde dans quelques mots, dans l'étymologie de quelques mots. Donc capitale, une majuscule, ville au village qui est le siège officiel d'un gouvernement. Le capital était un terme général désigné des actifs financiers d'une entreprise ou un individu. Le capital n'est pas exactement la même chose que l'argent liquide. Le capital est de l'argent qui est mis au travail. Et ici, justement, l'abaissement, donc l'amortissement, hein, une baisse de valeur, une sous-estimation dépréciée et délibérée des mérites d'une personne, d'une action ou une... mince, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Perd une valeur dont une bien durable en raison de l'âge ou de l'usure. Voilà. Donc, de bien comprendre qu'il y a déjà, depuis le départ, quand nous on a un nom de famille et tout, il y a déjà, on doit déjà rembourser en gros, quoi. On va voir ça dans d'autres vidéos. Ok. Petite bug, c'est reparti. Donc, qu'est-ce que c'est la citoyenneté? Un statut, hein, le statut de citoyen. C'est qu'un statut. Donc, un citoyen, homme libre ou habitant d'un pays membre de l'État ou de la nation, pas un étranger. Personne privée, private pirate, hein, on a déjà eu ça. Par opposition à un officier civil ou à un État ou à un soldat. Aussi, monsieur. Par contre, après la loi, c'est pas la même chose. Hein. Ici, on a vu que c'est l'homme libre ou habitant d'un pays. Par contre, après la loi, c'est un membre d'une ville libre ou une société juridique, civitas, possédant
tous les droits et privilèges dont toutes les personnes peuvent jouir vertu dans sa condition et de son gouvernement est soumise aux devoirs correspondants. Donc c'est pas aussi libre qu'on essaie de faire croire. Le monsieur est un titre, encore une fois, commun de courtoisie en France, équivalent à l'anglais Mr, du français monsieur, my lord, lord. C'était le titre historique du second fils ou prochain frère cadet du roi de France. Voilà. La famille, un groupe collectif de personnes qui vivent dans une maison et sous un seul chef ou direction. Famille, dont son origine signifie serviteur. Corps collectif de personnes vivant ensemble dans une maison ou dans un courtillage, en termes juridiques. On va continuer. Les parents. Le père légitime ou la mère d'une personne, pas d'un enfant. La mère, parent de sexe féminin, d'une femme par rapport à son enfant. Le sens, ce qui donne naissance à quoi que ce soit. Juste là, c'est pas encore trop. Une mère, par contre là, une substance épaisse se bétonnant dans les liqueurs, les liées aux l'écume bétonnée. La crasse liée, la boue. Comme on dit en anglais, on dit mud, c'est la boue, et her, c'est elle, donc la mettre dans la boue, juridiquement. C'est pas nous qui l'ont dit, hein. Et par contre, ça explique beaucoup justement tout cet dénigrement féminin déjà par l'Église, la loi et tout ça. Le père, c'est lui qui engendre l'enfant le plus proche, l'ancêtre masculin. Pater. Donc, père, comme en allemand, Vater, père. En français, c'est pareil, père, comme un prêtre. On appelle aussi les prêtres, on les appelle pères. Et justement, en allemand, Vater, par contre, justement, si on regarde bien, même dans le germanique et puis tout, c'est la loi de Grimm qui a changé, en fait, le changement de phonétique qui s'est répandu dans l'anglais et aussi dans l'allemand, justement, que le P est devenu un F. Ce qui était gardé, justement, en français. Et c'est là qu'on voit justement aussi que le père, en fait, c'est vraiment le père, la figure de l'Église. Et là, on peut le voir. Voilà, ici. En tant que titre divers dignitaire de l'Église, c'est ça le père, signifiant créateur, inventeur et auteur. Et tout ce qui donne lieu à autre chose. L'idée ancien. Voilà. Et là, on arrive justement sur cette patria potesta. On va traduire ça aussi en français, dans la loi romaine. Une époque où la parole d'un père était vraiment la loi. Ce concept signifie littéralement le pouvoir du père. Le pouvoir d'un père sur ses enfants était reconnu comme le suprême. Les enfants étaient incapables d'aller à l'encontre de la volonté de leur père. Le pouvoir du père est également étendu au fil des générations, avec des petits-enfants et des arrière-petits-enfants sous son contrôle.
Le pouvoir du père ne se limitait pas seulement à la propriété de ses enfants, il pouvait aussi les vendre en esclavage s'il voulait. Lorsqu'une fille se marie, elle cesse d'être sous son pouvoir. Autre leur droit et vertu de la loi, les pères avaient également des devoirs et des responsabilités juridiques. Une loi romaine exigeait que tout enfant manifestement déformé soit mis à mort. Voilà. Ça, c'est le rôle ou le titre de père. Un enfant, fœtus nourrissant enfant à naître, un nouveau-né, jeune enfant, le début de la puberté. Ce qui est drôle dans ce cas-là, si on remet en anglais, on voit que c'est person. Et ici, on voit que la chose devient très intéressante. Encore une fois, sous le Black Law Dictionary, donc le dictionnaire de loi, le mot d'enfant a deux sens dans le droit. Dans le droit des relations familiales en tant que descendance de répartition, il est utilisé strictement comme corrélatif de parent et de signifie fils ou une fille considérée comme une relation avec le père ou la mère. Dans le droit de la négligence et dans la loi pour la protection des enfants, etc., il est utilisé comme le child chirographe opposé à celle d'adulte, qui signifie les jeunes espèces humaines généralement âgées de moindre de puberté. Et c'est là qu'on voit à nouveau que justement c'est une marchandise. Et sous la loi, de différents de façon comment on les regarde, c'est quand même intéressant. Donc le mariage, action de se marier, l'état ou la condition d'être marié et femme en mariage, la déclaration formelle ou le contrat par lequel les deux se marient. Aujourd'hui on dit ouais c'est normal. Mais non, pourquoi il faut un contrat pour l'amour? C'est justement parce c'est comme deux entreprises en fait qui se mettent ensemble, donc il faut des différents contrats, les différents parce que c'est une propriété du gouvernement, encore une fois. C'est pour ça qu'il faut aller vers le gouvernement pour se marier. Donc un mariage, c'est un gage, un don, un vœu de mariage. Action ou procédure pratique, mais condition d'être marié. Juridique. Acte de mariage ou l'état de mariage, union légale d'un homme ou une femme pour la vie en tant que mari et femme. Encore une fois, le dictionnaire de Webster. Le vœu ou le contrat de mariage, et sous la loi, règlement de mariage, un règlement de propriété en vue et en contrepartie du mariage. Donc maintenant, tout le monde va se dire, ouais, si quelqu'un il a des biens et tout, il veut peut-être pas forcément se partager, ou s'il a des dettes, il veut pas forcément les partager, mais là, on parle pas du tout de ça. La propriété, ce sont les gens eux-mêmes, parce que c'est la propriété du gouvernement. Une personne, directement du latin persona, être humain, ouais, personne, personnage, une partie d'une drame, personnage assumé. Un personnage assumé, à l'origine un masque, un faux visage. Comme ceux de bois ou l'argile couvrant la tête, portés par les acteurs du théâtre dans les romans plus tardifs. Encore une fois, la grosse fiction de personnage. Un orphelin réduit à l'état d'orphelin. Encore une fois, c'est un statut. Un enfant endeuillé par un ou les deux parents, généralement ces derniers. Enfant sans parents. Orphelin de père. Littéralement privé de quelque chose. Privé de statut de liberté. Pour changer d'allégance, pour passer un statut à un autre. Pour passer un statut à un autre. On va garder ça dans la tête. Sanskrit, faible,
enfant. Slavon, rabus, esclave, robota, servitude, voire robot. Ancien haut allemand, Arbeit, Arbeitender, le travailleur. Vieil anglais, difficulté, souffrance, trouble. Donc, on va aller voir robot. Robotnik tchèque, travailleur forcé. Travailleur forcé, service obligatoire, corvée, robotie, au travail, corvée, slave robota, servitude, esclave, passer d'un statut à un autre, voire orphelin. Voilà. Donc c'est ça ce qu'on a fait avec nous à travers le nom, qu'on a nous décapité la tête et toutes les droits et tout. Donc juste pour récapituler un petit peu, par le nom, nous avons perdu tous nos droits, toutes nos libertés. Nous sommes décapités, donc on ne peut plus penser, on ne peut plus parler, on ne peut plus entendre, plus voir, plus rien du tout. Et bien sûr, on a perdu la tête, donc on est des irresponsables qui ont besoin d'être dirigés par des gens responsables. On était enlevé par la famille, ou plutôt des tribus, pour devenir orphelins. Et à travers de ça, on était prêté à nos parents comme propriété de l'État, afin qu'ils puissent s'occuper du bien de l'État. C'est pour ça qu'on peut enlever les enfants, s'ils ne s'occupent pas bien. Plus tard, on est devenu esclave ou robot grâce à des différentes astuces juridiques. On a juste devenu indépendant, le membre d'une ville libre, citoyen. Grâce à un certificat de naissance, nous sommes déclarés comme des marchandises perdues et puis peut être justement utilisé pour le système, pour s'agrandir et puis s'enrichir, qu'on va voir plus tard dans le certificat de naissance. Donc à travers le nom légal, on se déclare nous-mêmes décapités, orphelins, incapables de quoi que ce soit. Et c'est ça qui ont besoin, en fait, que nous, on participe volontairement à notre propre décapitation permanente et qu'on fait semblant qu'on est complètement incapable de gérer notre propre vie. Voilà, donc il faut garder la tête sur les épaules.